Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on est à Montélimar, à la convention de je ne sais pas quoi, Manga Mania. Ok, c'est bon. C'est très grand, on aime beaucoup, il y a beaucoup trop de monde. C'est même super grand. Il y a beaucoup trop de monde surtout. Voilà, je reprends l'intro, comme ça je vous apporte quelques précisions, ça peut être mieux je pense. Donc voilà, ça s'appelle bien la Manga Mania, qui a eu lieu à Montélimar, qui a été organisée par Planète Evolution, qui a eu lieu le gros week-end du 27, 28, 29 mai 2023, qui a eu lieu au Palais des Congrès. Voilà, donc ça se situe là. Voilà, là je suis en train de me faire chier au montage. Et il y a eu pas mal d'invités, comme ça, ou ça, ou ça, peut-être là, s'il y en a encore et que j'ai pas pu les placer ailleurs. Bref, c'était franchement incroyable. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des exposants, il y avait tellement de choses que vous verrez dans la suite de la vidéo. Et j'ai pas pu tout vous mettre parce que forcément j'ai pas pu non plus tout filmer. Ça a été ma première vidéo où forcément j'étais en public, donc j'étais pas 100% à l'aise forcément. Ça viendra avec le temps, mais là c'était ma toute première, donc soyez un peu indulgents s'il vous plaît. Mais voilà, je veux quand même vos retours en commentaire si jamais voilà vous avez le temps, vous avez 2 petites secondes, hop hop, vous tapez c'était nul à chier mon ref, améliore-toi parce que là on s'ennuie. En 10 minutes je me suis chié à mort. Bref, tu dis ce que tu veux dans les commentaires. Mais j'aimerais bien avoir un petit retour. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Allez, ciao. Oh, mais c'est une dinguerie. Alors, je reprends avec nouvelle tenue, peut-être nouveau décor. Bah oui, aussi nouveau décor. Parce qu'en fait, il s'avère que j'ai laissé le montage en pause depuis plusieurs mois et j'ai envie de le reprendre pour quand même vous sortir la vidéo, quand même vous présenter la convention. Et puis, comme c'est ma première vidéo en extérieur, j'ai quand même envie de vous la partager. Je trouvais que la vidéo était bien, donc pourquoi pas quand même la sortir. Donc c'est pour ça que je retourne une séquence avec un changement entier, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai tourné la vidéo de la convention et je me retrouve comme ça. Voilà. Bon, j'espère quand même que la vidéo vous plaira, hein. Dites-le moi dans les commentaires, on est là pour ça. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous embête pas plus. Si, en fait, je reviens vous embêter pour tout ça, là, tout ce que je vais vous expliquer juste après. Du coup, je vous ai présenté la convention en filmant un peu tous les stands, donc ça va être chiant comme ça. Il y a tellement de cosplay, je saurais même pas comment tout décrire. Non, attends. Accélère un peu. Non, hop. Mets un peu de musique. Voilà, là on est bien, allez, continue. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, parce que bien sûr, je pense à tout. Il y avait bien entendu, vous vous en doutez, des cosplayers, des cosplayeuses, il y avait du monde. Voilà, je vous montre quelques extraits, juste là. Non, attends, je refais. Juste là. Je voulais vous le dire, il y a quelques moments drôles aussi juste après, vous allez voir, c'est plutôt marrant. Oh, c'est fort. Attends, tu veux faire le taureau? Ouais. Rémi susceptible, c'est pas très sympa. Mes choses étaient gratuites. Bah moi je casse mon petit coup de gueule, même si on n'a toujours pas fait le tour, j'espère trouver du berserk. On trouve jamais de berserk dans les conventions, ça y est, c'est un seinen, ça un peu gore, on peut jamais trouver de berserk. Donc si vous voyez ça, les conventions, rajoutez du berserk. La Dragon Slayer, je la trouve pas, je serais prêt à claquer un SMIC pour votre Dragon Slayer. Nani? Oh, attendez, abuseur, va. C'est quand même
Facecam. Le mec essaie de prendre. Facecam. Mais si, c'est plus original. Là-bas, il y a une initiation au sabre laser. Je vois mal Spider-Man faire du sabre laser, mais c'est jamais. Ils font quoi? Attends, mais je crois qu'ils appellent des avions là. Là, ils sont sur l'aéroport, ils appellent les avions, voir s'ils peuvent atterrir ou non. Moi, j'ai la meilleure phrase. J'y connais rien, donc ça se trouve, on va m'insulter dans les commentaires, mais au calme. Il y avait même la possibilité de se faire tatouer et percer, je crois. Mais en tout cas, tatouer, c'est sûr. Il y avait aussi un coin avec des consoles rétro, comme ça. Ah oui, au fait, je suis allé à Jurassic Park. Voilà. Il mord pas. Eh, viens le caresser, t'emmerdes en vie. Viens le caresser, t'emmerdes en vie. Ça y est, c'est Pardon. C'est la blague la plus dangereuse et la plus risquée. Donc la séquence que vous êtes en train de visionner, ce sont les doubleurs qui sont passés sur scène afin de présenter un peu les personnages qu'ils interprétaient et suivi d'une petite animation Capla. Voilà. Je sais pas pourquoi du Capla, mais en tout cas il y avait ça. Je vous laisse avec les passages, les présentations de quelques voix du moins les plus connues pour moi. Voilà, je vous ai pas tout mis parce que sinon la vidéo elle durerait 2h30. Mais j'ai fait au mieux, j'ai commencé au mieux et j'espère que la petite présentation sur scène vous plaira. Bien, comme hier, je vous propose de vous les présenter tout simplement en regardant une vidéo. Mathieu, lance la vidéo s'il te plaît, parce que... C'est bon, la vidéo elle est lancée les gars. Ouais, Spidey. Mon petit frère Pablo. Oh, Je voulais vous rencontrer. Tiens, mais du coup, le mec, c'est la voix française. Désolé, mais il faut te faire une raison. On va placer tous nos espoirs dans le fait qu'Irène soit encore en vie. C'est trop bruyant cette salle. Bah oui. J'arrive pas à entendre la pub qui conseille le silence. Eh, on est venu se distraire avec un film, on va se distraire avec ce film. Mais ça va. 34 saisons sur les Simpsons, 750 épisodes, une rencontre, la vôtre, que depuis vous vous quittez presque plus, voire plus. C'est parce qu'on travaille dans le noir. Matronic, oui, c'est un génie et c'est un amour de monsieur, c'est mal. Il est tout simple. Et quand on l'a rencontré, il nous a fait ce gentil compliment disant qu'on avait compris l'esprit de la série. Il nous adorait, c'est vrai qu'il aimait beaucoup la version française. Beau gosse, représente la France. Super compliment. Oui, il y a à peu près une cinquantaine de versions différentes dans le monde. Et puis il nous a fait ce beau compliment. Et puis il nous a fait un autre beau compliment. Il a dit « Vous êtes le deuxième couple le plus célèbre de l'histoire de l'animation. » Parce que en fait, les comédiens américains qui prêtaient leur voix à Mickey et Minnie sont devenus mari et femme aux États-Unis. Et il dit vous êtes le deuxième couple le plus célèbre de l'histoire de l'animation. Vous êtes devenus aussi mari et femme en vous rencontrant sur les Simpsons. C'était en 89. C'est dingue. Donald, je te donne la permission de parler, Donald. Donald, coucou, est-ce que tu peux répondre à la question? C'est parce qu'on travaille dans le noir. Toujours Spider-Man, Titeuf et Harold de Dragon. Bien sûr, Spider-Man. Après, il y a des trucs qui reviennent aussi régulièrement, comme Kingdom Hearts. Bien, est-ce que ça vous dit qu'on fasse notre premier petit jeu? Non. Ils vont tout simplement devoir faire en 1 minute 30 à 2, donc c'est un travail d'équipe en plus de ça. On va voir à quel point vous êtes soudés, Philippe et Véronique. Il va falloir que vous fassiez la tour la plus haute possible. Et bien sûr, celui qui a fait la tour la plus haute gagne. C'est ça le divertissement là? C'est la seule règle que je vous donne. C'est dans Naveno, il peut pas faire un salto arrière comme Spidey, non? Il faut que la tour soit la plus haute. 3, 2, 1, go! Vous savez une chose, c'est que les dessins animés japonais sont faits d'abord
pour le public japonais. Nous, après, on récupère le truc, on adapte du mieux qu'on peut, mais c'est d'abord fait pour le marché japonais. Voilà, avec leur code, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de partir, d'adapter un dessin animé anglais, d'être sur de langue anglaise en tout cas. C'est beaucoup plus facile. Mais qu'est-ce que c'est une convention sans moment gênant, vous me direz? Il y en avait forcément, il y en avait. Il fallait qu'il y ait des gens qui viennent nous aborder afin de nous cringer. J'avais vu quelqu'un flopper autant fort. Je suis très à l'aise avec ce qu'il y a derrière moi. J'hésite à en acheter, franchement. Beau gosse, hein. J'espère que je devrais pas censurer sur YouTube quand même. Non, il n'y a pas les parties dévoilées. Ouais, mais bon, jamais, hein. Excusez-moi, c'est celle qui a tourné dans le film ou c'est une réplique? Parce qu'elle est magnifique. Elle est incroyable. Ah, il y a eu pas mal de boulot, mais ouais. J'aurais bien aimé le cap pour ma voiture, mais ça ne cap alors. Je vous approche pour faire des plans? Oh bah ouais, pourquoi pas, hein. Merci. Wow. Oh, au fait, les gars, je suis rentré dans Bumblebee. Pas comme ça, non, pas par le procès Japon. Non, je sais ce que tu penses, pas par là. Non, ok? On n'a pas confondu nos huiles moteurs, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais par contre, la séquence qui va suivre a été filmée par un Golemon. Moi, quoi. Voilà, voilà. Non, parce qu'en fait, j'ai filmé vraiment comme une merde, vraiment. C'est-à-dire que je suis rentré dans Bumblebee, voilà, mot pour mot, hein, et je n'ai pas su gérer mon stabilisateur, parce que c'était tout nouveau pour moi, vraiment. Je voulais faire des plans stylés, mais il y avait rien de stylé là-dedans, il y avait vraiment que dalle, voilà. Donc je m'excuse auprès des gens qui ont du moins exposé les Transformers, parce que j'ai fait de la merde, voilà, on va pas se le cacher, mais je tenais quand même à les remercier de m'avoir permis de faire ça, parce que bah, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans Bumblebee, donc je suis quand même content, et je vous remercie. Je pense pas que vous verrez la vidéo, mais je vous remercie quand même. Je vous mets quand même leur réseau. Donc là, il y a leur réseau qui s'affiche à l'écran. C'est Bumblebee Paris. Voilà, c'est vraiment des boss. C'est des boss, ils m'ont régalé. Malgré que j'ai filmé comme un Golemon, j'étais quand même impressionné par le résultat, le travail en fait derrière la reproduction du film. Et voilà, vraiment, gros cœur sur vous. Vraiment, que du love. C'est pour ça que je fais un peu de pub à ma petite échelle comme je peux. Mais vous êtes géniaux. Voilà. On continue. Elle est magnifique. Actuellement dans Bumblebee, c'est fou, c'est dingue. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est dingue. Et il y a une partie de la vidéo que je n'ai pas pu filmer car je n'avais plus de batterie à ce moment-là. Mais on a fait un hot combien pour acheter des conneries. Et forcément, on est venu à jouer pour un tapis de souris en 3D. Vous voyez où je veux en venir? Bah écoutez, c'est qu'à perdu. Je vous laisse admirer ces pixels parce que du coup, ça sera forcément flouté à la caméra. Mais vous vous doutez bien de ce que c'est et de ce que Makima représente sur ce tapis. Voilà, je suis l'heureux détenteur de ce magnifique et confortable tapis de souris. Un vrai régal. Oh misère. Et voilà. On rentre, c'est la fin. On s'en va. Faire l'outro de la vidéo. J'ai jamais fait d'outro du coup. Abonnez-vous. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire. Toujours me dire ce que vous en pensez de la vidéo. N'oubliez pas, ça doit rentrer, ça doit rester, ça doit pas sortir. J'allais dire ça doit ressortir, mais non, ça doit pas sortir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et des bisous.